Mesdames et messieurs, merci pour la confiance que vous renouvelez à tout moment pour suivre votre émission. Le panel, chaque samedi, comme on dit, des sabbats, nous parlons, nous réfléchissons religion, nous réfléchissons le christianisme, nous réfléchissons dans ce que nous appelons débat religieux. Merci pour l'interaction qu'il y a eu à la première émission de l'année 2026, l'émission religieuse. C'est pour aussi dire que nous respectons en même temps la constitution de notre pays qui établit que la RDC est un pays laïque, mais au même moment, il y a les chrétiens avoués à comprendre les Écritures, notamment aujourd'hui le débat s'enflamme petit à petit sur l'inspiration qui est plus forte que les Écritures, le débat soulevé par l'artiste ou bien le chanteur des dieux, Lifo Codiciel et Mike Kalambay. On en a parlé, mais petit à petit, nous devons comprendre que nous réserve la Bible. Également, en vous invitant ceux qui maîtrisent la matière biblique, voilà pourquoi nous parlons de l'interprétation théologique, nous parlons de l'herméneutique biblique. Tout ça, c'est pour comprendre en gros comment est-ce que les hommes de Dieu interprètent la Bible de leur manière pour ne pas créer une diversion parmi les chrétiens ou bien les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons polygamie dans son aspect biblique. Voilà pourquoi nous disons à ce que cette thématique a un caractère pédagogique. La première émission que vous avez suivie, on a dit comment est-ce que la Bible a institué le mariage polygamique. Est-ce que cela ne risque pas de créer une perturbation dans la manière de comprendre les choses? Voilà pourquoi nous avons l'obligation chaque sabbat, chaque samedi, de vous inviter les invités permanents. Excusez-moi de la tautologie. Vous avez la permanence des deux invités sur ce plateau. Mais aujourd'hui, nous voulons quand même faire une continuité. Voilà, l'aspect pédagogique demande aussi une succession de la matière. Voilà, la polygamie dans son aspect biblique. Déjà, je vous annonce que dans l'Assemblée nationale, déjà en gestation pour légaliser la polygamie, alors que les codes de la famille risquent de nous dire autre chose. Est-ce que c'est ça la matière? Nous allons comprendre. Donc, on commence d'abord par cette proposition de loi d'un député d'un élu national qui veut à tout prix que la polygamie soit légalisée. Mais on va aussi comprendre l'interaction qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que le Nouveau Testament reconnaît la polygamie et l'Ancien Testament aussi reconnaît-il la polygamie? Voilà, pour en parler et en débattre dans un débat républicain de taille, nous recevons pour vous, comme d'habitude, le révérend pasteur Jean-Marie Bandefou de la cité d'Antioche, qui est toujours là aux pointes pour répondre à nos questions. Révérend, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. En face de vous, le pasteur Anthony Chamba, disciple du pasteur Pierre Kassambakana, en prison aujourd'hui, pour avoir respecté d'après leur interprétation la loi biblique, la polygamie. Il s'est retrouvé en prison. Vous êtes de l'église primitive. Merci d'avoir répondu présent une fois de plus à notre invitation, révérend pasteur. Merci pour cette nouvelle invitation. Je salue mon co-débatteur et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup. Ainsi s'ouvre ce grand débat républicain. D'abord, nous commençons avec l'actualité, révérend. Il y a une loi en gestation au Parlement avant qu'on entre dans la Bible. Petit à petit, on veut légaliser la polygamie. Ça vous mettra mal à l'aise, vous qui refutez à tout moment la polygamie? Ça ne nous mettra pas mal à l'aise, d'autant plus que c'est l'Assemblée n'est pas l'Église, l'Assemblée nationale n'est pas l'Église. Je crois que ça ferait mal à l'aise si c'est l'Église qui adopte de telles lois. Mais je pense que l'influence, n'est-ce pas, de l'Église peut faire en sorte que cette loi ne soit pas adoptée. Raison pour laquelle nous appelons justement le juste à rester fidèle dans la parole du Seigneur. Voyez-vous, parce que notre code de la famille, parlons de l'Assemblée nationale, notre code de la famille ne reconnaît pas la polygamie. Notre code de la famille reconnaît le mariage monogamique, mais reconnaît plutôt l'enfant qui est né en dehors du toit conjugal. C'est ça, en fait, ce que dit notre code de la famille. Mais le problème, c'est lequel? C'est que
vous allez remarquer, même si nous voulons un tout petit peu retourner en arrière, hein, même pendant la Deuxième République, lorsque a régné cette histoire de deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, avec le mouvancier, dans ce phénomène qui a régné à un moment donné dans ce pays, ok, qu'est-ce qu'on a fait? On devait, n'est-ce pas, faire de lois taillées sur mesure pour pouvoir appuyer leurs faiblesses. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a même retourné l'âge de se marier, je crois, à 14 ou 15 ans. Pourquoi? Parce que ils devaient tout simplement chercher un moyen par lequel ils voulaient, n'est-ce pas, appuyer leurs faiblesses. Et donc, moi, je pense que si aujourd'hui il y a gestation au niveau de l'Assemblée nationale et qu'il y a une pareille loi qui entre en proposition, c'est justement parce que ceux qui sont élevés en dignité veulent appuyer leurs faiblesses. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent légaliser cette loi. On craint une diversion parmi les chrétiens, parce que notamment il y a les chrétiens qui vont s'en réjouir de cette loi, et puis il y aura les autres qui vont s'opposer. Mais politique, oui, ça c'est pas, ils ne créent pas un monde à part, c'est le même monde où se trouvent les chrétiens. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Non, nous on reste focus dans la parole du Seigneur. Et puis c'est ce qu'on va toujours prêcher. Nous on va pas changer l'évangile parce que tel a dit ceci, tel a dit autre chose. Nous on reste dans ce qui est écrit dans la parole. Alors dans la parole, lorsque c'est l'instituteur du mariage, c'est Dieu. C'est comme ça même que dans Hébreu, il oblige, ce verset-là porte un caractère obligatoire. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est l'instituteur. Voyez-vous? Raison pour laquelle j'avais dit ici que c'est vrai, c'est le même Dieu-là qui dit encore à Israël, voici je mets devant toi deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Mais Dieu conseille à l'homme de choisir le chemin de la vie. Voyez-vous, raison pour laquelle nous restons dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur reconnaît le mariage monogamique. Si la RDC a sa loi, ok, l'Église aussi en tant que république, si je peux le dire ainsi, nous avons notre constitution, et notre constitution, c'est la loi que Dieu nous a donnée. C'est dans la parole du Seigneur. Et dès lors que la parole du Seigneur ne reconnaît pas le mariage polygamique, eh ben nous, on va être contre cette loi. Voilà, c'est simple. Très bien, merci beaucoup. Alors, Pasteur Anthony Chamba, ça sera une liesse d'espoir pour vous, du fait que les pays reconnaissent quand même votre combat depuis la nuit du temps. Tout ce que nous craignons, bien qu'on soit dans un pays laïque, que cela marche à l'encontre du code de la famille, tel qu'a dit le pasteur Jean-Marie Bandefou. Il faut d'abord que les gens retiennent ce qu'on appelle polygamie. Parce que les gens parlent de la polygamie sans pour autant en connaître la quintessence. Qu'est-ce qu'on appelle polygamie? La polygamie, c'est un mariage dans lequel l'homme épouse plusieurs femmes et il vit simultanément avec ces femmes, ces plusieurs femmes. Donc la polygamie, c'est un mariage. Ça ne peut pas être une faiblesse comme mon ami a dit que les députés nationaux, ils veulent adopter la polygamie pour couvrir leurs faiblesses. Non. La polygamie, ce n'est pas une faiblesse. Oui, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un mariage. Et puis, il a donné l'écriture dans Hébreu. Je pense Hébreu 13, 4. Oui. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible ne dit pas que la monogamie soit honorée de tous. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Or, pour Dieu, un homme marié, c'est celui qui a soit une femme ou soit plusieurs femmes. Pour Dieu, le mariage, c'est quand un homme épouse une femme. Vous avez l'exemple avec Isaac, ou quand un homme épouse plusieurs femmes, vous avez l'exemple avec Abraham, avec Jacob, avec David, avec Salomon. Pour Dieu, le mariage, c'est comme je le dis, quand on épouse une ou plusieurs femmes, c'est ce que Hébreu 13, 4 dit, que le mariage soit honoré de tous. Maintenant, quand on en vient au code de la famille de la RDC, dans un débat sérieux, dans un débat scientifique, comme on est en train de le faire là, il ne faut pas prendre le code de la famille comme un modèle qui soutient la monogamie. Non. La lettre du code de la famille de la RDC
la lettre soutient la monogamie. Mais l'esprit de notre code de la famille, c'est la polygamie. Mais parce que vous allez voir dans ce même code où on dit que l'homme ne peut se présenter qu'avec une seule femme devant l'officier de l'état civil, mais le même code reconnaît les enfants que vous avez ailleurs. Une ambiguïté. Justement. L'esprit est haute, la lettre est haute. L'esprit est polygame, mais la lettre est monogame. Parce que si le code de la famille était contre la polygamie, il n'accepterait pas les enfants que vous avez eus ailleurs, en dehors de votre femme. Mais sinon, ce code-là, c'est lui qui pousse les hommes à aller avoir des enfants. C'est comme refuser quelque chose avec son contraire au même moment. Mais justement. Donc vous relativisez et vous camouflez. Justement. Maintenant, le code de la famille fait des citoyens congolais des hypocrites. Quelqu'un qui a seulement une seule femme, au su et au vu de tout le monde, mais qui en coulisses courtise des femmes avec qui il a des enfants. Et ces enfants-là sont reconnus par l'État. Pour éviter la tricherie, alors il faut... Voilà pourquoi nous bénissons les députés nationaux Olive Mudekereza, l'auteur de cette proposition de loi légalisant la polygamie. La polygamie, c'est le meilleur mariage. Pourquoi? Parce que la polygamie va éradiquer la prostitution dans notre pays. Ça, c'est parmi les propositions du pasteur Cass. Hein? Oui. La polygamie va éradiquer la prostitution. Parce que un pays où la prostitution règne, c'est un pays divisé. C'est un pays où il y a des crimes. Alors, la polygamie va faire de telle sorte que la prostitution soit éradiquée. La polygamie va permettre à chaque femme de pouvoir être mariée et de pouvoir avoir des enfants pour accomplir le premier commandement du Seigneur, du Créateur. Le Créateur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et ça, on ne peut le faire qu'au moyen de la polygamie, qui va permettre à ce que chaque femme puisse avoir un toit, un mari et des enfants. Le député propose jusqu'à ce qu'un homme aille avec 6 femmes. Nous applaudissons. Mais dans la Bible, la polygamie est intégrale. C'est-à-dire qu'un homme peut aller voir jusqu'à 500 femmes, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, voire 1000 femmes, comme Salomon, l'homme le plus sage et le plus intelligent de tous les hommes. Donc, nous bénissons l'honorable Mudekereza Olive et nous demandons à ce que Dieu, qui est l'auteur de la polygamie, puisse lui-même se saisir de cette proposition de loi dans ses différentes péripéties, depuis son adoption jusqu'à sa promulgation. Et c'est ici le moment pour nous de bénir l'homme de Dieu, Pierre Cass, qui a éclairé la RDC sur la polygamie et qui a éclairé le monde que la polygamie, c'est la parole du Seigneur. La polygamie, c'est le meilleur mariage. La polygamie, c'est même le mariage de Dieu. C'est le mariage de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Alors, révérend, vous allez réagir. Oui. Vous voyez, on peut quand même pousser les idées plus loin pour comprendre que éviter quand même une sorte d'hypocrisie dans une société comme la RDC. Voilà pourquoi on peut taxer les députés en question de tous les mots, mais quand même il a dit haut et fort ce qui s'est fait pendant la nuit. Ouais, aujourd'hui, beaucoup sont reconnus avoir des femmes en dehors de leur toit, ainsi de suite. Et vous ne voyez pas que c'est une lutte pour permettre, c'est aussi une manière d'amener la perfection, pour que Dieu reconnaisse quand même que nous, voilà, tel n'est pas passé par 1000 chemins, au moins il a dit la vérité, mais il accepte d'avoir plusieurs femmes. Maintenant ici, nous voulons aborder l'aspect biblique. On veut comprendre à quand est-ce que Dieu a institué le mariage dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ceci, c'est pour appuyer si réellement l'idée, la proposition du député vraiment ne viole pas ou viole ou ne viole pas à 100% les règlements bibliques. On veut comprendre maintenant l'apport biblique, c'est que la Bible nous réserve comme mariage polygamique, comme institution dans l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que les deux parties ne sont jamais divisibles. D'accord. Je vais parler de ça, mais
comme dit souvent mon co-débatteur, hein, que je paye les arriérés. Oui, oui. Voilà. Donc, je reviens ici pour dire ceci. D'ailleurs, c'est parmi les points que je voulais soulever, mais je l'ai dit déjà, je devance là. Vous savez que il y a un polygame, hein, sur le plan sociologique, c'est un danger social. D'ailleurs, la polygamie ne peut même pas être citée comme un fait social, mais c'est un phénomène social. Parce qu'il y a une différence entre un fait social et un phénomène social. Alors, pourquoi je dis ça? Regardez, même dans la Bible, qu'est-ce que la polygamie a causé comme dégâts dans la société? Ok? Dans la maison de David, un frère, le demi-frère, sort avec sa sœur. Voyez-vous? Conséquence de la polygamie. Et vous remarquerez même dans notre société actuellement, 95% de familles polygames sont des familles déchirées après la disparition physique du géniteur. Ce sont des familles divisées. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des enfants de la rue. OK? Et c'est dans cet aspect-là que moi, je puis comprendre pourquoi, en acceptant le mariage monogamique dans notre code de la famille, OK, on accepte au moins que les enfants qui sont nés en dehors du toit conjugal, justement, c'est pour éviter ce genre de choses. Que après la disparition physique du géniteur, OK, qu'on ne trouve pas de famille déchirée. Voyez-vous. Donc, je crois que l'idée, c'est celle-là. Pourquoi? J'entre dans la Bible. Jésus-Christ lui-même, quand il a porté ce corps de la chair, il a dit, l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. OK? Naturellement, l'homme, je parle de l'homme masculin. L'homme masculin, OK? Naturellement, on ne retrouve pas la fidélité dans l'homme naturel. OK? Mais quand est-ce que la fidélité vient dans l'homme naturel? C'est lorsque l'homme prend maintenant la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur ce qui fait en sorte que la fidélité maintenant puisse régner dans le corps infidèle de l'homme. Voyez-vous? Alors, il a parlé, c'est un autre moyen de pouvoir éradiquer la prostitution. Non, mais je rappelle à mon co-débatteur que la prostitution, c'est un vieux métier. Même dans des pays monogamiques, la prostitution a toujours existé. C'est un vieux métier. Même aujourd'hui, si vous allez dans des pays arabes, ça ne se fait pas de manière officielle, mais ça se fait de manière officieuse. C'est des choses qui existent. Ça existe depuis longtemps. Donc voilà, c'est pas une manière d'éradiquer la prostitution. Alors, je vais maintenant dans la Bible parce que moi, je suis bibliste. Je n'ai aucune brochure, je n'ai aucun autre livre ici. Je vais dans la Bible. L'instituteur du mariage, c'est Dieu. Nous allons au commencement, dans Genèse 2, 24. Il dit ce pourquoi. Quand est-ce que Dieu a eu l'idée de donner à Adam l'homme, la femme? C'est lorsque Adam a remarqué que dans le jardin, OK, il y avait que femelle, le mâle parmi les animaux. Et il était le seul qui n'avait pas un autre semblable à lui. C'est pour la première fois dans la création, j'entends Dieu prononcer la négation. C'est lorsque l'homme s'est senti seul. Il dit, il n'est pas bon. Mais quand il a terminé de créer les étoiles, il a dit, c'est bon. Il crée la lumière, il dit, tout est bon. Mais lorsqu'il a remarqué que l'homme était seul, il dit, il n'est pas bon. Pour la première fois, Dieu utilise la négation dans la création. C'est lors de l'institution de du mariage. Alors, c'est comme ça qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, je suis dans Genèse 2, 24, et s'attachera à sa femme. Adjectif possessif, hein, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous. Nous descendons dans Genèse chapitre 4, 1. Même notre père Adam, ok? La Bible a dit, Adam connut sa femme Ève, pas sa femme, sa femme Ève. Et Ève a conçu et elle a enfanté Caïn. Et l'histoire continue. D'accord? Maintenant, quand est-ce que la polygamie a commencé? La polygamie commence parce que lorsque Adam connaît sa femme Ève, c'est l'époque où le péché ne règne pas encore dans l'homme. Ok? L'homme sort du jardin. L'homme sort du jardin. Il connaît sa femme. Lorsqu'il a conçu d'abord, il a enfanté Caïn et puis il a enfanté Abel. Caïn, c'est le premier criminel de la terre. Ok? Et c'est la première personne qui a eu à manifester une certaine forme de rébellion vis-à-vis de Dieu lorsqu'il tua son frère. Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère?
Voyez-vous, c'est le premier criminel. La Bible dit ceci. Si vous lisez dans Genèse 4, 17 à 19, ils peuvent lire à la maison, c'est là où vous trouverez, la Bible parle maintenant de la généalogie de Caïn. Ok? Et c'est dans cette généalogie que on a vu Irad et tout consomme et Touchaël, et puis finalement, Métouchaël. Ok? C'est lui qui fut le père de Lémec. Et la Bible dit maintenant, dans Genèse 4, 19, ce Lémec-là, descendant de Caïn, qui était la première personne sur cette terre à épouser 2 femmes. Vous voyez là, la polygamie a commencé. Le péché est déjà là. Ok? Mais la polygamie commence dans quelle lignée? Dans la lignée de Caïn. J'entre dans leur propre enseignement. L'église primitive. Oui, le branhamiste. Dont je n'y crois même pas. Ils appellent Caïn la sémence du serpent. Ok? C'est-à-dire, c'est un fils de la perdition. Pourquoi? Parce que la grossesse de Caïn est entrée dans le jardin d'Éden par le serpent qui a eu à s'accoupler avec Ève. Voyez-vous? Ça, c'est dans leur propre enseignement. Alors, ça m'étonnerait que les mêmes personnes se contredisent pour appuyer Caïn, que eux-mêmes appellent sémence du serpent. De qui est sorti ou est née la polygamie? La polygamie. Vous comprenez? Alors, continuons. Toujours faisons cette démarche biblique. Nous allons maintenant dans Genèse 4, 8, ok? Et puis, venons maintenant dans Matthieu 19. Là, c'est le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 19, le pharisien, la Bible dit clairement, les pharisiens sont venus parler pour éprouver le Seigneur. Il lui posa la question, est-il permis de répudier sa femme? Écoutez, Jésus, en ce moment-là, il n'a même pas fait encore référence à Moïse. Il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur créa l'homme et la femme? Ok? Il créa l'homme et la femme. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il créa l'homme et la femme. C'est pourquoi il nous retourne encore dans les textes de Moïse de Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit bien, ils ne sont plus donc 2, mais ils sont une seule chair. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, parce que l'autre frère avait dit que il parlait pas du mariage. Non, il s'agit du mariage. Ok? Et il parlait du fait que l'homme pouvait répudier sa femme. C'est comme ça qu'il dit, si Moïse vous a prescrit cela, ok? S'il vous a prescrit cela, c'était à cause de l'incrédulité de vos cœurs. Mais au commencement, ce n'est pas la forme du mariage que moi, le Seigneur, j'ai institué. Sinon, si Dieu était d'accord avec la polygamie, Dieu nous aurait retourné dans Abraham pour que nous acceptions la polygamie d'Abraham. Dieu nous aurait montré Salomon, mais Dieu a fait fi de la polygamie d'Abraham, de la polygamie de Salomon. Il nous a retourné à la première forme du mariage que lui-même a institué, qui est en train d'être détruit lorsque le péché est introduit. Alors, ça m'étonne que, et en tant que des prédicateurs, acceptent un phénomène introduit pendant le péché. Très bien. Merci beaucoup. Révérend pasteur Anthony Chamba, ce sont des précisions de taille. Vous refusez, la première, je soulève déjà, vous refusez, donc vous qualifiez la sémence de Caïn d'une sémence de serpent. Ça, c'est pas. Donc, le fils du serpent. Alors que pour les pasteurs, Jean-Marie Bandefou, la polygamie est née de la lignée du péché, la lignée de Caïn notamment, vous le soutenez. Alors, c'est comme s'il y a une ambiguïté entre soutenir votre thèse et ce que vous appuyez comme exemple. Nous voulons comprendre exactement, comme on dit en anglais, exactement, on veut comprendre à quand Dieu a institué le mariage dans l'Ancien Testament et comment est-ce que vous appuyez la polygamie en même temps, vous refusez Caïn d'être d'une sémence de serpent. Et puis vous nous dites également dans le Nouveau Testament, comment est-ce qu'officiellement, moi je peux dire comment est-ce que Jésus a officialisé la polygamie comme étant reconnu par la Bible. Vous avez le temps. 5 minutes aussi. Il a fait 5 minutes. Mais je vais le surprendre en lui disant que, par exemple, Adam était polygame. Oh. Oui. Adam était polygame. Il savait qu'il était polygame puisqu'il l'a déclaré dans les Saintes Écritures. Regardez. Genèse 2, à partir du verset
21. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Donc la femme, c'est l'os des os. C'est ça la polygamie. Ça se comprend, ça s'interprète comment? La femme, c'est l'os des os. Adam, par révélation, a su qu'il avait beaucoup d'eau. Mais le Seigneur n'a pris qu'un seul os pour former la femme. Adam le dit ici clairement. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. En d'autres termes, voici cette fois-ci celle qui est femme de mes femmes. C'est ça que ça veut dire en termes clairs et simples. Donc Adam là, que tu soutiens être monogame, il a professé la polygamie ici en disant que Ève n'était qu'un seul os de ces nombreux os. La femme, c'est seulement un os de tes os. Mais c'est ce qu'elle dit la Bible. Maintenant, il rit. Donc, par révélation, Adam a confessé la polygamie ici, que Dieu allait matérialiser plus tard. Maintenant, il dit que un polygame est un danger pour la société. Il cite l'exemple de David. Il dit que c'est la polygamie qui a créé les désordres de la famille de David. Mais faux et archi faux. S'il y a eu les désordres de la famille de David, ce n'est pas à cause de la polygamie, c'est à cause du mauvais comportement de David, qui a commis adultère, qui a tué Uri, et Dieu a dit, puisque tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Dieu n'a jamais dit que c'est à cause de la polygamie. Mais parce que si vous prenez Jacob, Jacob avait 4 femmes et 12 fils. Mais comment s'étaient comportés les 12 fils de Jacob? Ils étaient comme les 12 tribus de Juda. Les 12 tribus d'Israël. Le peuple de Dieu. Les gens qui ont écrit ces livres qu'on appelle la Bible. C'est les enfants de Jacob. Les polygames Jacob. Dans la Bible, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un livre écrit par des polygames. La Bible ne peut pas condamner la polygamie. Mais comment s'étaient comportés les enfants de Jacob, qui a eu avec 4 femmes? S'étaient comportés comme les enfants issus d'une même mère. Donc c'est un fait relatif, hein, ça dépend. Non, il ne peut pas dire que c'est la polygamie. Un polygame, c'est un homme dangereux dans la société. Mais il dirait quoi de Jacob? Jacob était un homme dangereux dans la société. Alors, on doit comprendre même l'ambiguïté, hein, parce qu'il a soulevé une ambiguïté qui a, vous refusez la sémence de Caïn d'être une sémence... la sémence du serpent. La sémence du serpent. Alors que pour le pasteur Jean-Marie Bandefou, c'est des Caïns que naît la polygamie. Oui. Non, la polygamie n'a pas commencé avec Caïn. Pour comprendre la polygamie, l'institution de la polygamie, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le premier péché qui a été commis sur la terre au jardin d'Éden, il faut comprendre ça. Regardez, la Bible dit dans Genèse 2:25, l'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Mais regardez maintenant la conversation entre le serpent et la femme. Nous sommes dans Genèse 3:1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc ce serpent-là, il parlait. La Bible dit, le serpent dit à la femme. Maintenant, toute la conversation du serpent et de la femme tournait autour du sexe. Maintenant, la concrétisation, c'est au verset 6 de Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Écoutez le verset 7. Les yeux de deux s'ouvrirent et prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Vous voyez? Au verset 25 de Genèse 2, la Bible dit que les deux étaient nus sans en avoir honte.
Mais après que le serpent ait donné ses fruits à la femme, et la femme a donné les mêmes fruits à son mari, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Alors Dieu, quand il est descendu, Dieu va encore éclaircir le péché qui avait été commis. Dieu va appeler Adam. Verset 8, Genèse 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Donc, on a appris à Adam la nudité. De quelle manière? Comment peut-on apprendre la nudité à un adulte de l'âge d'Adam? Mais qui a appris la nudité à Adam? Adam va répondre, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné les fruits. Mais si c'est la femme qui a appris la nudité à Adam, maintenant, qui a appris la nudité à la femme? C'est les serpents anciens. Et Dieu maintenant va dévoiler les fruits qu'Ève avait mangés dans Genèse 3,16. Genèse 3,16, Dieu dit, il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. La femme avait mangé quoi pour être grosse? Le sexe du serpent. Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Les désirs se porteront vers ton mari, les désirs sexuels, parce qu'il avait porté ses désirs vers les serpents. Et je crois que là, on est en train de sortir du cadre. Tes désirs se porteront vers ton mari. Je suis en train de révéler l'institution de la polygamie. Non, mais... Je suis en train de révéler l'institution de la polygamie. Ok. Tes désirs se porteront vers ton mari, c'est-à-dire tes désirs sexuels, comme tu les avais portés vers le serpent. Le Seigneur recadre les choses ici. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est-à-dire que lui, l'homme, il ne portera pas seulement ses désirs vers toi. Il peut les porter ailleurs, vers d'autres femmes. C'est ça que je dis. Une manière d'instituer le mariage. La polygamie, la polygamie. Elle est instituée là, dans Genèse 3. Voilà pourquoi j'avais dit que Caïn était plus intelligent que Bandefou. Parce que Caïn avait compris que Dieu avait déjà institué la polygamie dans Genèse 3,16. Maintenant, si vous prenez Genèse 3,20, un mystère est caché là. Genèse 3,20. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève. Ici, on n'est pas encore dans Genèse 4. On est dans Genèse 3,20. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Comment devient-on mère? Ça emportait une grossesse. Déjà ici, dans Genèse 3,20, Adam a su que sa femme était grosse. Il fallait changer son nom. Le nom, c'était avant Isha, c'est-à-dire tiré de l'homme. Maintenant, dans Genèse 3,20, l'homme a changé les noms. Vous pouvez lire dans votre Bible. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, Genèse 4, auquel vous faites allusion, c'est seulement la répétition de Genèse 3,20, où déjà Adam a changé les noms de sa femme en Ève. Le Nouveau Testament. Attends, j'arrive. Ève veut dire la mère de tous les vivants. Or, pour devenir mère, il faut commencer par porter la grossesse. Donc, ce qui s'était passé dans Genèse là, c'était l'adultère entre les serpents anciens et Ève. Maintenant, Dieu lui-même, Dieu honore la polygamie dans Psaume 127. Le Seigneur dit dans Psaume 127, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ici, le Seigneur parle des fils. Beaucoup de fils. Comme les flèches dans la main d'un chasseur. Le Seigneur dit, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Des fils, beaucoup comme ça, on ne peut pas avoir dans la monogamie. La monogamie, c'est seulement, juste si une femme met beaucoup d'enfants.
c'est 10 à 12. Ici, les seigneurs vantent les fils. Plusieurs commencent par deux. Beaucoup. Plusieurs commencent par deux. Non, vous allez parler. Beaucoup. Ici, les seigneurs parlent de beaucoup. Maintenant, pour faire la jonction avec l'Ancien et le Nouveau Testament, 1 minute. Il n'y a pas de problème. Mais je vais apprendre à mon ami Bandefou le mariage qui nous a plongé dans les désespoirs, dans la déception, où il y a maintenant des morts, des guerres civiles et tout. C'est le mariage entre un homme et une femme. C'est Adam et Ève. Les deux ont plongé le monde dans la déception, c'est ce que vous appelez la monogamie. La monogamie d'Adam et Ève nous a conduit dans la déception. Maintenant, quand le Seigneur vient dans Matthieu 19, le thème là-bas, ce n'est pas le mariage. Le thème, c'est le divorce. Les pharisiens sont venus pour l'éprouver. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Le Seigneur en répondant, il ne répond pas pour le mariage. Il répond pour le divorce. Le Seigneur a seulement dit, n'avez-vous pas lu? Il était question seulement de lire qu'au commencement, le Seigneur fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à une femme. S'attachera à ça continue à poser problème. S'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les pharisiens poursuivirent. Mais pourquoi Moïse a prescrit, a demandé de prescrire la loi des divorces? Donc ce n'est toujours pas le mariage, c'est le divorce. Le Seigneur leur a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ici. Mais pour votre information, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous ne sommes plus au commencement. Le commencement a pris fin dans Genèse 3:16. C'est fini. Très bien. Maintenant là, la femme doit accoucher avec douleur. C'est le au commencement. Commencement n'avait pas de grossesse. On a lu, l'homme et sa femme étaient tous de nuit, ils n'en avaient pas honte. Maintenant là, la femme qui accouche avec douleur, c'est après les commencements. Et après le commencement, la loi du sexe, comme je l'ai dit, c'est la polygamie partout. Aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Parce qu'au commencement, il y avait un seul couple de chaque animal. Un seul couple d'animaux. Très bien. Mais qui a introduit, déjà 7 minutes. Qui a introduit la polygamie chez les animaux? C'est le Seigneur lui-même. Aucun prophète n'est parti enseigner le coq à avoir plusieurs poules dans une basse-cour. Aucun prophète n'a enseigné au lion d'avoir plusieurs lions dans une... Ça, c'est le Créateur. Lui. Et puis ça, vous n'allez pas douter de ça. Et les animaux ne sont pas polygames. Révérend pasteur, est-ce que vous avez la même Bible que le pasteur Anthony Champ? J'ai la même Bible, sauf que le frère est en train de justement il n'a pas de Bible. Pour commencer, il n'a pas de Bible. Non, il a quand même mentionné les Écritures avec des passages. Il n'a pas de Bible. Non, j'ai dit si vous avez l'habitude de lire ou d'utiliser la même Bible que le pasteur Anthony Champ. Séance tenante. Il n'a pas de Bible. Je t'informe que je suis une Bible. D'accord? Ça peut couler les soirs. D'accord. Non, mais voilà. Une réaction. Voilà. Il peut réciter, par exemple, voilà. Jérémie 4:12. Je le cite. Non. Je lui donne un exemple. D'accord. Vous avez l'exemple. Je lui donne un exemple. Il a parlé tout à l'heure, il a refusé que la conséquence ne fasse de la polygamie dans la maison de David. Il a refusé. Je lui donne encore un autre exemple de la conséquence de dégâts que cause la polygamie. Je vois la famille d'Abraham. OK? Aujourd'hui, s'il y a la guerre éternelle entre le Palestinien et le Juif, n'est-ce pas? C'est la guerre entre frères. OK? Celui-ci est né de la femme légitime, l'autre est né de l'esclave. OK? Ismaël et Isaac. Et c'est ce qui cause la guerre jusqu'aujourd'hui en Israël. Vous comprenez? C'est quoi? La cause de ce quoi? C'est la polygamie d'Abraham. OK? Alors, allons-y. Il a dit que c'est le mariage monogamique qui a été la cause du péché. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, d'accord, c'était les deux qui ont causé à ce que les péchés puissent s'introduire dans le monde. D'accord? Bon, Adam est appelé, la Bible l'appelle dans 1 Corinthiens 15, on l'appelle le premier Adam. D'accord? Jésus-Christ est appelé le second et le dernier Adam. D'accord? Alors, si le premier Adam,
c'était la cause de la monogamie qui a introduit les péchés, je crois que les seconds Adam devaient réparer cela. Et la seule manière de pouvoir réparer cela, c'était que lui aussi soit un polygame, qu'il soit polygame, pour pouvoir corriger la monogamie. Mais Jésus n'était pas polygame. Comment ça? Ok? Il n'était pas polygame. Jésus n'a qu'une épouse. Parce que ils ont toujours l'habitude d'aller dans le Nouveau Testament, parce que vous allez voir, et vous allez remarquer que malgré toutes les démarches que mon frère a fait, il n'a pas montré l'institution de la polygamie. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une interprétation erronée, et c'est ce que premier Pierre nous interdit. L'apôtre Pierre dit, aucune portion de l'écriture ne peut constituer l'objet d'une interprétation particulière. Et c'est ce que le frère est en train de faire. Alors que la fois passée, lui-même nous a dit, il nous a attesté ici, que les écritures restent la plus grande inspiration. Ok? Alors que lui, ils font leurs interprétations, mais qui ne concordent pas avec les écritures. Et c'est ce que le frère est en train de faire. Allons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, lui, c'est l'une d'apôtre de païens. Ok? Dans 1 Corinthiens 3:10, il dit comme un sage architecte, je posais le fondement. D'accord? Maintenant, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de païens, quand il est en train de mettre l'ordre à l'église, en ce qui concerne l'évêque, il dit un évêque doit être mari d'une seule femme. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Je lui ai dit, s'il est un bon prédicateur et il est conscient de ce qu'il est en train de dire, qu'il ouvre sa Bible dans le Nouveau Testament et qu'il me cite le nom d'un apôtre polygame. Alors, aujourd'hui même, je ferme ma Bible et je cesse de prêcher. Je n'enseignerai plus la parole de Dieu. Ça, c'est une précision. Voilà. Je ferme ma Bible et je ne prêcherai plus la parole de Dieu s'il me montre le nom d'un apôtre polygame dans le Nouveau Testament. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Nous avons deux dispensations différentes. Dans la dispensation de l'Ancien Testament, Colossiens 2:17 dit, c'était l'ombre de choses à venir. Je lui donne un exemple. Aujourd'hui, si on célèbre la Pâque, parce que lorsque la Pâque avait été instituée, Dieu a ordonné à Moïse de prendre un agneau, un animal. Voyez-vous? Mais lorsque nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, nous continuons à célébrer la Pâque. Mais bientôt, on va célébrer la Pâque. Est-ce que quand nous célébrons la Pâque, dans nos familles, nous prenons un agneau animal? Non. C'était les types. C'était l'image du vrai. OK? Et le vrai agneau, c'est Jésus-Christ. Sous forme de genre littéraire. Justement. Justement. C'est comme je lui ai dit la fois passée. Aujourd'hui, nous nous promenons comme ça. En principe, comme on est en service, il devait avoir le pectoral là, avec le fode et l'urim et le tumim. Il y aura un débat sur ça parce que on voit les évêques de l'église des réveils porter dans l'Ancien Testament. Je veux informer à mon co-débatteur que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Depuis l'époque du tabernacle, la Bible a dit dans le tabernacle, au-dessus, la journée, il voyait une colonne de nuée. Et la nuit, c'était une colonne de feu qui était sur le peuple. Quand vous lisez même dans Juge 14:6, regardez un roi comme Samson, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Samson. L'Esprit de Dieu n'a pas habité dans l'homme à cette époque-là. Voyez-vous. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même nous change même le contexte. Il nous fait entrer dans le contexte spirituel. Lorsqu'il dit, Moïse vous a dit tel, mais moi je vous dis, celui qui regarde juste une femme, dans la pensée de pouvoir la convoiter, a déjà commis l'adultère avec lui. C'est-à-dire que nous quittons l'étape charnelle pour l'étape spirituelle. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ok, quand vous lisez dans Lévitique 10, Dieu donne l'ordre à Moïse. Il dit pour Aaron, il dit, vous ne prendrez ni vin, ni boisson enivrante à chaque fois que vous entrerez dans les lieux saints. Cela voudrait dire, lorsqu'ils ne sont pas de service, ces sacrificateurs pouvaient prendre du vin. Voyez-vous? Mais dans le Nouveau Testament, lorsque vous lisez Apocalypse 1:5, la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ok? Mais quel genre de sacrificateurs? Parce que nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique. Nous sommes dans le sacerdoce royal, avec comme roi prêtre Jésus-Christ. Donc le sacerdoce lévitique est déjà changé. Nous sommes dans un nouveau sacerdoce. Ok? Et quel est ce genre de sacerdoce? C'est là où dans 1 Corinthiens 3:15, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Jésus lui-même dit aux disciples, celui qui m'aime, moi et mon Père nous viendrons et nous ferons notre demeure dans lui.
Voyez-vous? Raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, le contexte a changé. Voyez-vous? Si Dieu a accepté que certaines pratiques soient faites dans l'Ancien Testament, c'était justement à cause de la faiblesse de l'homme et du péché. Ok? Très bien. Jésus n'était pas encore arrivé. Alors, révérend, merci beaucoup. Merci, pasteur Anthony Chamba. On a comme l'impression que vous vous attachez à l'Ancien Testament pour poser votre fondement argumentaire, alors que à l'avènement de Jésus, nous avons été, je ne mets pas en tant que chrétiens, les chrétiens ont été lavés et laissé leur posture ancienne, porter une nouvelle posture qui est Jésus-Christ. Mais pourquoi on a cette impression que vous vous attachez plus à l'Ancien Testament et qu'il y a une part d'oubli de la parole de Jésus-Christ? Très bien, mais je vais montrer à mon frère ici. 2 minutes à cette question parce qu'on est en train de finir. Déjà. Je vais montrer à mon frère ici qui a affirmé que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Je vais vous montrer que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu habitait dans l'homme et vous devez vous corriger. Allez-y. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous corriger. Allez-y. Voilà. Prenons les livres de 1 Pierre 1 à partir du 10e verset. La Bible dit: les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelle circonstance s'est rapporté les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance a testé les souffrances de Christ. L'Esprit de Christ qui était en eux, qui habitait en eux, dont ne recommence plus des déclarations selon lesquelles, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. La Bible, Pierre, ici c'est l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, qui t'apprend humblement que l'Esprit de Christ habitait dans les prophètes de l'Ancien. L'Écriture est là. Vous n'allez pas discuter avec l'Écriture, sinon c'est l'incrédulité. La Bible n'a pas dit habiter en eux. La Bible a dit qui était en eux. Mais être en eux, la Bible. Mais être en eux veut dire quoi? Vous voulez maintenant changer de verbe. Être en eux veut dire quoi? L'Esprit de Christ qui était... Il veut comprendre ce qui est écrit. Non, parce que là, il a dit autre chose par rapport à ce qu'il a lu. Non, mais le problème, c'est habiter en eux. Non, la Bible n'a pas dit habiter en eux. Attendez, mon frère, tu es intellectuel, je pense. Je présume que tu comprends les choses que tu dis. Tu as dit que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les hommes. Mais la Bible dit que l'Esprit de Christ était en eux. Maintenant, vous voulez compliquer habiter et être en eux. Dans là, vous pouvez corriger. Non, c'est faux. Très bien. Non, mais l'Écriture dit: ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances s'est rapporté les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux. Être en eux veut dire habiter en eux. Non. Non. Ne confondons pas de choses. Non, attendez, expliquez. Être en eux veut dire n'habiter pas en eux. Non. Expliquez, être en eux veut dire quoi? Non, expliquez. Non, au fait, on peut rester dans un style de figure. Hein. Le problème, c'est lequel? Quand on dit être en eux, l'esprit était en eux. Oui. La Bible n'a pas dit que l'esprit habitait en eux. Ah, ça va, j'ai recoupé. Attends. Non, mais attends. Non, vous êtes, non, vous êtes quand même quelqu'un qui comprend. Je suis en lui. Ça ne veut pas dire que j'habite en lui. Les A, c'est les dedans. Mais les A, c'est les dedans. C'est pas de cette manière. Mais finalement, vous voyez l'incrédulité. Vous voyez les gens qui ne veulent pas, les gens qui prêchent l'incrédulité. Ces gens-là, ils sont en train de prêcher l'incrédulité. Alors, maintenant, il dit aussi: montrez-moi un apôtre qui avait plusieurs femmes. Ça, c'est une question que j'allais oublier. Ouais. On termine l'émission par là. Montrez, et puis je vais terminer par lui pour prouver que Jésus-Christ est polygame. Mais il y a d'abord un apôtre qui avait plusieurs femmes. Parmi les 12. Il dit un apôtre. La Bible, d'abord, dans le Nouveau Testament, ne parle pas en détail de la vie des apôtres. Mais nous savons que l'apôtre Pierre était marié. Le Seigneur Yeshua était parti prier pour la belle-mère de Pierre. Mais maintenant, ici, dans 1 Corinthiens 9, Paul est en train de se défendre. Paul dit: ne suis-je pas libre
Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Yeshua notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et que fasse ces pierres. C'est-à-dire que alors faites un en dehors de sa femme là, il avait le droit aussi d'amener une sœur qui soit sa femme. Donc, merci. Nous avons la conviction que Képhas était polygame, selon cette écriture. Alors, bon, maintenant, Jésus-Christ n'est pas polygame. Mais Matthieu 25. Matthieu 25 dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles, 5 étaient vierges. Et le Seigneur en venant, il a épousé du coup les 5 vierges. Alors, moi, c'est la polygamie. Quand on parle de Matthieu 25, hein, ok, c'est le plusieurs dans un. Ok? L'église, c'est quoi? L'église, c'est le plusieurs membres, mais qui ne forment qu'un seul édifice. Voyez-vous? C'est-à-dire, ici, à Kinshasa, Jésus a une partie de l'épouse. Il y a une partie de l'épouse aux États-Unis. Ok? Ça ne veut pas dire que ce sont des épouses. Il y a une seule épouse. Mais quand même, vous avez compris. Voyez-vous? Que parmi les apôtres, non. Ça c'est un autre. Il n'était pas polygame. Ok. Il dit ceci. Il dit ceci. Oui. Parce que Paul dit ceci. Oui. Ok? N'ai-je pas le droit de manger comme les autres? Oui. Ok? Oui. N'ai-je pas le droit de prendre une sœur comme femme? D'accord? Mais comme le font. Mais il faut tenir attendez. J'attends, oui. Quand on dit cela, est-ce que c'est ça la polygamie? On parle de Képhas. Mais c'est pas de Képhas. de la manière, il soutient la polygamie. Il ne soutient pas la polygamie parce que Paul, pendant qu'il exerçait son ministère, lisait dans 1 Corinthiens 7, il n'avait pas de femme. Non. C'est comme ça qu'il dit, est-ce que je peux pas aller avec une femme? Comme font les autres. Non. Donc Képhas, qui avait déjà une femme, mais qui avait pris une autre femme pour en faire sa femme. Ça, tu veux juste appuyer la polygamie, mais ce n'est pas au fait de retenir une texte de la Bible. Non. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit dans Matthieu 5:17, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Donc, la polygamie qui est dans l'Ancien Testament n'a jamais été abolie par les Seigneurs. Alors, l'émission reste pédagogique, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis pendant tous ces temps. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Merci à nos deux invités, surtout pour les argumentaires plus solides, avec de preuves à l'appui. C'est la Bible. Vous et moi, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir. Chaque sabbat, chaque samedi et dimanche, nous allons nous retrouver à tout moment pour parler Bible, parler la parole de Dieu et comprendre dans l'essence des interprétations qui se passent dans les différentes églises. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir. Merci.